Bonjour. Ça fait du temps. Vraiment, la louange était puissante. Et on va vraiment aller un peu compliqué. Ça veut dire, si on veut élever Jésus plus haut, il faut lui obéir. Et vous savez, depuis septembre, je prêche Matthieu chapitre 5. Donc, je n'ai pas un agenda, ça veut dire, ce qui est là, et je prêche. Et c'est frappant comment on tombe sur chaque thème chaque fois. Et aujourd'hui, nous tombons sur un sujet tout facile, hein? Le mariage selon Jésus. Si Jésus est vraiment Seigneur, si Jésus est vraiment plus haut, est-ce que c'est normal de lui obéir, quand même si ça coûte cher? Donc, on va regarder ce qu'il a dit, parce que, oui, il a parlé de divorce, c'est seulement 2 versets, hein? Il a parlé de divorce, mais l'essentiel n'est pas l'enseignement sur le divorce, mais l'essentiel est de comprendre, selon Dieu, qu'est-ce que le mariage? Et c'est ça qui est pour aujourd'hui. Donc, on va faire la lecture, on va faire 2 passages aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est dans notre texte, c'est seulement 2 versets. Et pour comprendre, parce que c'est beaucoup compressé, donc pour pouvoir comprendre ces 2 versets, nous allons regarder aussi Matthieu chapitre 19 qui donne une explication plus large. Donc, veuillez vous tenir debout de respect de notre Seigneur et nous lisons la parole de Dieu. Toujours, n'est-ce pas, il fait le contraste entre ce que les pharisiens disent et ce que Jésus dit. Il a été dit, et ça c'est une citation de la loi de Moïse, que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ça va chauffer d'air. Et puis maintenant, 19 qui donne une explication plus large. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour n'importe quelle raison, ou n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Oh, vous êtes vraiment enthousiaste. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, et vous voyez, même chose qu'on a lu dans Matthieu, verset 32. Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Veuillez vous asseoir. Oui, c'est vraiment un moment compliqué pour prêcher sur le mariage. N'est-ce pas? Jamais, je crois, dans ma connaissance, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais vu tellement d'attaques contre le mariage qu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Même complètement la stupidité, mariage pour tous. Même aux États-Unis, je crois, bientôt, ils vont introduire la polygamie. Même peut-être le mariage avec les animaux. Où est-ce que ça va arrêter? Et quand j'étais petit, ça veut dire un garçon, de faire le divorce dans les pays occidentaux était très compliqué. Très compliqué.
Et ils ont complètement changé la loi pour rendre le divorce relativement facile. Par exemple, dans le passé aux États-Unis, pour faire le divorce, il faut dire qui a tort, qui a causé le divorce et qui a condamné. Mais ils ont fait le divorce sans faute. Ça veut dire, personne n'est coupable, on a décidé de se séparer, c'est tout. Donc, et aussi, comme vous savez, vivre dans le concubinage. Encore, quand j'étais petit, de vivre dans le concubinage était presque inconnu. Scandale. Aujourd'hui, aux États-Unis, presque plus que la moitié des enfants nés sont nés hors d'un mariage légal. C'est étonnant de voir un changement comme ça. Donc vraiment, c'est un défi. Donc on va regarder 3 choses aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, les pharisiens citent la loi de Moïse. Et effectivement, la loi est là. Donc on va regarder d'abord qu'est-ce que la loi de Moïse. C'est Deutéronome chapitre 24, verset 1-4. Et puis, qu'est-ce que les pharisiens enseignaient? Parce que les pharisiens n'ont point compris vraiment ce qui est l'idée derrière la loi. Et puis, ce que Jésus nous enseigne. Donc, d'abord, on va regarder la loi de divorce de Moïse sur le divorce. Il faut dire qu'on n'a pas tous les détails, mais selon ce que nous comprenons, on peut faire le divorce très facilement. Ça veut dire, peut-être la femme a brûlé le repas, et il peut dire, va-t'en. Et il peut facilement mettre la femme dehors, sans aucun recours, aucune protection. Même elle pouvait être accusée des choses. Donc avec le chaos comme ça, je crois que la volonté de Moïse, même, il préférerait, on n'a pas de verset qui dit ça, mais en tenant compte de ce que Jésus a dit, que c'était à cause de la dureté de votre cœur, je crois que si Moïse pouvait le faire, il aurait interdit carrément le mariage. Mais s'il faisait ça, il savait que le peuple allait se révolter et la situation serait un chaos total. Donc il a fait la loi. Et on va regarder ce qui est là, dans la loi. Deutéronome 24, à partir du verset 1. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui et s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qu'il a prise pour femme vienne à mourir. Alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a ainsi été rendue impure, car ce sera une pratique abominable devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je veux commenter sur les 3 derniers versets parce que c'est un peu compliqué, mais voici l'essentiel est que si tu divorces une femme, et la femme va quelque part, elle se marie encore, et quoi qu'il en soit, on a la possibilité de l'épouser, ta femme ancienne encore, c'est interdit. Et je crois que vous voyez que c'est la confusion, et pour Dieu, tu dois vraiment prendre le divorce au sérieux. Tu ne peux pas simplement changer les femmes comme des chemises. Donc c'est ça qui est là. Mais qu'est-ce que le but de cette loi? C'était pour limiter, pour contrôler. Ce n'était pas pour laisser les gens faire à leur gré sans vraiment
devoir trop réfléchir, mais c'est vraiment pour que ça soit vraiment quelque chose de sérieux. Peut-être tu peux demander, mais Jésus a dit dans le cas d'adultère, on peut faire le divorce. Mais dans la loi de Moïse, on ne fait pas cas de cela. Pourquoi? À cause de ce verset qui est là. S'il y a un adultère, qu'est-ce qui se passe? Les deux sont lapidés. C'est ça la raison pour laquelle dans Jean chapitre 8, quand on amène la femme adultère devant Jésus, Jésus savait qu'il jouait. S'ils disent qu'elle était prise dans l'acte, où est l'homme? Parce que vous voyez noir sur blanc, c'est les deux. Donc on n'avait pas de problème si on fait adultère. Dieu merci, Jésus a donné une grâce. Hein? Il a supprimé cet aspect. Que ce n'est plus le cas. Mais il faut dire que c'est compliqué ce que nous trouvons. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux. Et même dans l'hébreu, c'est un peu comme l'idée littérale, c'est une nudité exposée. Ça veut dire qu'il a découvert quelque chose sur elle. Et même à l'époque de Jésus, on a fait les débats sur ce que ça veut signifier. Mais si je peux dire que je crois dans le cadre de Moïse, on peut dire qu'on a trouvé quelque chose avec la femme qui n'était pas juste. Peut-être elle a caché quelque chose. Même, il se peut qu'elle ait un défait physique qu'elle a caché de son mari. Et après avoir épousé, voici, les faits sont là. Mais une chose est certaine, on ne peut pas faire le divorce comme ça. Il faut qu'on ait une raison valable. Et en plus, c'était vraiment pour protéger la femme. Parce que dans cette époque-là, si tu prends une femme et on met dehors sans dire rien, vous pouvez imaginer, on peut l'accuser d'adultère, on peut l'accuser d'abandonner son mari, on peut l'accuser de n'importe quelle chose. Donc c'est important d'avoir quelque chose valable, disons, oui, elle est divorcée. Et donc on ne peut pas l'accuser, et comme vous avez vu dans verset 2, elle est libre de se marier avec un autre. Mais remarquez que pour les Juifs, ça veut dire si tu fais un acte de divorce, et en principe c'est ça, n'est-ce pas? Il faut pour les Juifs, ça veut dire tu ne peux pas écrire un petit truc et donner comme ça. Ça doit être fait devant au moins 2 témoins. On peut dire, comme vous voyez là, légalisé à la mairie. Quand même, il faut quelque chose vraiment de sérieux. Et c'est l'autre aspect qui est là, qu'on ne peut pas faire un divorce yama yama. C'est une affaire de sérieuse. Et tu dois vraiment arrêter, s'asseoir, te chercher avant de le faire. Et en plus, quand tu fais le divorce selon ce que nous voyons là, il faut donner des raisons devant les témoins. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Bon, pardon, je vais faire un petit tournage. Je vais tourner un peu pour toucher un aspect quand même. Dans le dernier mois, j'ai entendu quelques-uns qui disent, mais où se trouve un verset dans la Bible qui exige le mariage légal fait à la mairie? Et il n'y a pas qui dit qu'il faut que tu fasses un mariage légal à la mairie. Mais quand même, est-ce que vous voyez quelque chose impliqué ici? S'il faut pour divorcer un document légalisé, si on peut dire, est-ce que c'est quand même normal que nous ayons quelque chose public, légalement établi, pour dire devant tout le monde entier que je suis marié?
Est-ce que c'est normal? Et il faut dire pour vous. Ça veut dire si vous êtes dans un petit village quelque part reculé, bon, ça c'est un peu différent, mais pour nous vous êtes dans un cadre international, vous avez voyagé dans plusieurs pays, quand même il faut que ça soit clair, ça soit bien établi. Donc s'il faut un acte de divorce, ça implique acte de mariage. N'est-ce pas? Ça, j'ai trouvé sur l'Internet qui a été acte de mariage fait le 6 septembre 1920. Mais quand même. Et comme j'ai dit, quand même, c'était quelque chose de provisoire. Provisoire. Vous voyez que c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Et remarquez qu'il n'est pas dit la dureté du cœur des personnes autrefois. Il a dit à cause de la dureté de votre cœur. Parce que la dureté, nous sommes compliqués, hein? Nous sommes tous compliqués. Et c'est la dureté de notre cœur, c'est cette espérance de Jésus dont nous avons chanté. Cette transformation que Jésus fait, c'est ça qui nous donne la capacité d'avoir un cœur capable de suivre ce qu'il nous donne. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que l'enseignement des pharisiens. Et franchement, ce n'est pas trop compliqué de comprendre, n'est-ce pas? Quand nous regardons la question posée par les pharisiens, est-il permis à divorcer une femme pour n'importe quelle raison? Vous voyez le changement. Quand même, on avait un critère quand même qui était là. Et ils ont pris, bon, si on peut dire ils ont tordu la parole de Dieu pour rendre la vie plus facile, pour nous arranger, n'est-ce pas? Même on disait, si la femme a brûlé le repas, on peut faire le divorce. Et il faut dire, hein, comme j'ai dit, ils sont compliqués, ils sont tordus. Ils ont donné les choses, oui, franchement, l'hébreu est un peu difficile de comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Mais quand même, il a donné un critère et ils ont tordu que, oh, non, ce n'est pas tellement ça. Non, Dieu est amour et il veut que nous soyons heureux. Et est-ce qu'il veut que je sois avec cette femme méprisable? Elle rend ma vie tellement difficile, là. Elle est compliquée. Je ne peux pas la supporter. Mais mes amis, tu sais, parmi les choses la plus honteuse de l'Église aux États-Unis, l'Église évangélique aux États-Unis, c'est la statistique sur le divorce. Regardez ici. C'est le groupe Barna, qui est un grand groupe de chercheurs chrétiens. Et ils ont parlé avec 4000 chrétiens aux États-Unis. C'est environ l'an 2000. Et regardez, parmi les chrétiens nés de nouveau, hein, aux États-Unis, 27% sont actuellement ou ont déjà été divorcés, comparativement à seulement 24% chez les païens. Ça veut dire quand on fait la statistique, quel pourcentage des Américains sont divorcés, c'est 24%. Mais si vous dites seulement les chrétiens évangéliques, c'est 27%. Vous voyez, nous sommes compliqués. Et ce qui est bizarre avec ce qu'ils ont enseigné, ils ont dit, bon, avec ce truc d'impurité, on joue beaucoup avec ça. Mais avec l'acte de divorce, là, ils sont 100% OK. Ça veut dire pour faire la lettre, parce que pour eux, pour suivre les détails, de suivre les choses légalistiques, ils sont 20 sur 20. Mais pour comprendre le fond, de comprendre vraiment la volonté de Dieu, 0.
Et donc, c'est ça, l'enseignement. N'importe quelle raison, mais il faut faire le papier. Si tu fais le papier, tout est OK. D'accord? Maintenant, ça va chauffer. Qu'est-ce que Jésus a enseigné sur le mariage? Et c'est profond. C'est profond. Voici le verset. Je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Mais d'abord, je veux faire un peu en arrière pour poser cette question. Qu'est-ce que le mariage? Et je veux regarder ces points. C'est une sainte d'alliance. C'est cette idée d'alliance dans la Bible est capitale. Parce que Dieu accepte de s'engager en alliance avec les hommes. Si tu commences avec Abraham, il a fait alliance. Donc c'est dans ce cadre que le mariage est une sainte alliance, initiée par Dieu. On va regarder comment ça veut dire. C'est Dieu qui est le pilier, c'est Dieu qui est la pierre d'édifice. C'est Dieu qui vraiment est la base de tout. Même les païens qui se marient, n'importe qui se marie, c'est Dieu qui fait. N'est-ce pas? C'est une promesse irrévocable. Une promesse irrévocable. Et nous devenons une seule chair avec la personne imparfaite du sexe opposé. Jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Jusqu'à ce que la mort, pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Regardez ce que Jésus a dit. Ces 3 versets, vraiment, c'est ça qui est capital. Remarquez, il n'a pas dit Dieu le Père, il dit le Créateur. Le Créateur, au commencement, a fait l'homme et femme. Qui avait l'idée de faire les deux sexes opposés, les femmes et l'homme? C'est Dieu. C'est son idée. C'est une beauté, c'est une merveille. Mais c'est Dieu qui a conçu cette idée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ici, c'est quelque chose de capital. La relation la plus importante sur cette terre est avec mari et femme. Plus important même que notre relation avec notre père et notre mère biologique. Ça, c'est... Et voici, on voit la raison, les deux ne feront qu'un. Les deux ne feront qu'un. Et remarquez que Jésus a répété, ainsi ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Il a répété. Mais c'est cette partie qui est capitale. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui a uni? Est-ce que si 2 païens se marient et ils deviennent une seule chair, est-ce que Dieu est là? Dieu les a unis. C'est Dieu qui a initié l'idée de mariage. C'est Dieu qui nous a créés hommes et femmes. C'est Dieu qui a créé cette affaire appelée mariage. Et c'est Dieu qui a mis sa main pour unir les deux pour devenir une seule chair. Une seule chair. C'est un miracle. C'est un miracle, mais l'aspect que je veux que vous compreniez, que c'est saint. Oui, les autres font, et c'est comme ça, mais dans notre cadre de chrétien, c'est nous qui nous sommes conscients du fait que c'est Dieu qui nous a unis. Je veux
que vous remarquez, j'ai trouvé ce verset, c'est dans le dernier prophète dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Malachie. Malachie. Et dans le livre de Malachie, les peuples d'Israël criaient, « Mais Seigneur, nous faisons des sacrifices, nous faisons des offrandes, et tu ne les acceptes pas. » Le français est trop compliqué. Praise the Lord. Mais ils criaient, « Tu n'acceptes pas nos sacrifices. » Et voici la réponse. C'est Malachie, chapitre 2, à partir de verset, je crois, 14. Et, pardon, mais l'hébreu dans ces versets est très difficile. Et si vous faites une comparaison avec les versions en français, vous verrez que c'est assez de différences. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai pris une version New Living Bible, que je trouve la traduction de l'Ancien Testament est très, très bon. Et voici, j'ai traduit de l'anglais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, si vous connaissez l'anglais, mettre l'anglais là. Mais regardez bien ce qui est là. Vous criez, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il abandonnés? » Voici la raison. C'est parce que l'Éternel a été témoin quand vous avez fait des vœux de mariage, toi et ta femme, au jour de mariage quand vous étiez jeunes. Ouh! J'ai été témoin. C'est Dieu qui parle. Quand vous vous êtes mariés là, et tu as dit oui, j'étais là. J'ai été témoin. Mais toi, Dieu ne joue pas, hein? Mais toi, tu as été infidèle à elle. Malgré le fait qu'elle restait ton compagnon fidèle, la femme à laquelle tu as fait des vœux de mariage. Dieu n'est pas content parce qu'il a trahi sa femme. Il a voulu quelque chose un peu plus belle. Il a trouvé une belle fille et sa femme est devenue trop vieille. Mais Dieu est témoin. Dieu est témoin. Je veux quand même, on tombe dans des questions chaudes. Hein? L'autre question, où est le verset qui dit qu'il faut que tu fasses la bénédiction dans l'Église? Est-ce que c'est vraiment exigé qu'un couple chrétien fasse la bénédiction dans l'Église? Où est le verset? Le verset n'est pas là. Mais la Bible n'est pas des règles. Ce n'est pas le code de route. La Bible est le chemin pour nous amener d'avoir une relation avec le Dieu vivant. Cette Bible est notre vie. Cette Bible est une relation. Cette Bible nous amène à avoir des relations. Donc, c'est les principes qui sont là. Et donc, je veux quand même poser, si Dieu a parlé tellement clairement, j'ai été témoin à ton mariage. Et je veux ajouter que quand je dis que c'est important de faire la bénédiction, ça ne veut pas dire que c'est important de dépenser beaucoup d'argent pour avoir une fête très grandiose à l'église. Même on peut venir, tu te rappelles ce qui s'est passé avec Cécile et Florian? Ça n'a coûté pas beaucoup, je peux vous l'avouer. L'essentiel est de donner la place à Dieu. Parce que voici, qu'est-ce que nous voyons toujours dans l'Ancien Testament? Quand nous donnons à Dieu, il faut donner cher, ce qui est cher, ce qui est le meilleur et les prémices. C'est ça le principe qui est là, n'est-ce pas? Quand il fallait offrir un sacrifice, est-ce qu'on peut donner à Dieu un agneau boiteux, un agneau aveugle? Pas du tout, n'est-ce pas? Il faut donner de ton meilleur. Et
J'ai fait remarque dans les cellules, c'est intéressant que les cellules ont passé la même leçon, on peut dire. Mais est-ce que vous connaissez dans Lévitique, je sais quoi, Lévitique quelque part, mais il y a la loi sur les arbres fruitiers. Vous connaissez la loi des arbres fruitiers? Premières 3 années, on laisse comme ça, parce qu'on veut laisser croître. 4e année, ça c'est uniquement pour le Seigneur. Et c'est à partir de 5e année que vous pouvez en manger. Parce qu'il faut donner le premier à Dieu. Même remarquez ce verset, hein? Proverbes 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Donc, l'idée pour moi est que si tu es chrétien, et si vous voulez honorer Jésus comme nous avons si bien chanté ce matin, est-ce que c'est normal que nous voulons honorer Dieu même avant de consommer notre mariage? Ça, c'est la raison pour laquelle mon avis est de faire le mariage, la bénédiction, très vite après le mariage légal. Pour cette raison. Mais quand même, l'idée que tu veux honorer Dieu, tu veux rendre témoignage au public et tu cherches la bénédiction de Dieu. Parce que qu'est-ce que nous avons vu? Le mariage est l'idée de Dieu. Le mariage est vraiment une alliance sainte. Le mariage est quelque chose qui dépend complètement de Dieu. Parce qu'il a dit qu'ils vous feront une seule chair. N'est-ce pas? Une seule chair. Donc c'est cette idée. Bon, en revenant à ce passage. Est-ce que l'Éternel t'a fait un? Ou je préfère ajouter cela. Est-ce que l'Éternel t'a fait une seule chair avec ta femme? Vous êtes à lui, ton corps et ton esprit. Et qu'est-ce qu'il cherche? Une descendance pieuse de votre union. Donc prenez garde, restez fidèle à la femme de ta jeunesse. Car je déteste le divorce. Ça c'est Dieu. On ne trouve jamais dans la Bible que Dieu a commandé quelqu'un à divorcer. Oui, avec Jésus, on a un cadre où tu peux. Mais c'est une différence entre tu peux et tu dois. Je déteste le divorce. C'est si cruel que si tu t'habilles d'un vêtement sanglant de ton victime, dit l'Éternel désormais, donc fais attention à rester toujours fidèle à ta femme. Vous voyez combien de fois il dit de rester fidèle à ta femme. Quelqu'un a demandé, mais pourquoi il dit la femme de ta jeunesse? Parce que nous, les vieux, vous pensez que dès qu'on se marie, c'est fini et c'est facile. On est tenté. Mais si je peux dire, quand elle le dit, ça veut dire avec tout ce qu'elle a fait, avec sa fidélité, avec tout, comment elle s'est sacrifiée pour moi. La femme la plus belle dans le monde entier. Donc, je veux quand même parler de cette affaire de mentalité face au divorce. Vous avez entendu des stars, des grands acteurs, ils font, avant de se marier, ils font un arrangement prénuptial. Vous avez entendu de ça? Un arrangement prénuptial. Ça veut dire, ça c'est pour faciliter le divorce. Donc, ça veut dire, avant de se marier, ils ont arrangé que, bon, si nous faisons divorce, tu prends ça, et on s'en va comme ça. Mais qu'est-ce que vous pensez? Le mariage est fini avant de commencer. C'est comme une garantie. Mais je dis pour nous les chrétiens, le divorce n'existe pas. Il y a une histoire, Ruth Graham, vous connaissez le grand évangéliste Billy Graham. On lui a demandé, Ruth, est-ce que
quelque part dans ta vie avec ton mari, parce qu'elle a fait plus que 50 ans de mariage, est-ce que tu as pensé à divorcer Billy? Elle a dit, je n'ai jamais pensé à le divorcer. J'ai pensé à le tuer quelquefois, mais jamais à divorcer. mais mes amis, je vous dis, quelqu'un qui a fait des années de mariage, que si vous dites dès le début, le divorce n'est pas une possibilité. Ça fait une différence. Si vous dites que le divorce n'existe pas, ce n'est pas possible. Si c'est comme ça, vraiment, vous allez trouver solution. C'est une grande différence que si on se marie et dit, oh, elle m'a fatigué trop. Elle est trop compliquée. Et on dit, on fait le divorce. Mais si tu dis que, oui, c'est dur, c'est difficile, mais quand même, j'ai pris cet engagement et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être réconciliés. C'est ça la différence. Hein? Mais pourquoi il dit cela? Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Pourquoi cette clause d'exception? Je veux revenir sur ce truc. C'est cet aspect de devenir... Bon, attendez, est-ce que... ce n'est pas là. Bon, c'est le point que je veux dire, c'est que si on est une seule chair, et vous avez vu que au cœur du mariage, au fond, c'est le fait que Dieu rend les deux personnes une seule chair. Donc c'est une alliance sainte. C'est vraiment quelque chose pour nous les chrétiens, quelque chose de saint. Et donc si quelqu'un a fait l'acte, le rapport avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire d'être une seule chair? C'est violé. C'est violé. Ça, c'est la base, parce que c'est une union sainte, une seule chair. Et si cette union sainte est violée, que ce n'est plus avec cet homme et cette femme, maintenant, c'est rompu. Et comme je veux revenir, vous dire que ce n'est pas que c'est exigé. Oui, le pardon est là, la grâce est là. Comme je dis dans le passé, la loi de Moïse exigeait la mort des adultères. Ici, Jésus ne dit pas ça. Et toujours, il y a la tendance vers la grâce, la tendance vers le pardon, mais quand même, il y a des fois où ça dépasse. Bon, je vais quand même aller, et même avec, vous voyez, ce principe est parlé, l'apôtre Paul a parlé, c'est ça la chose terrible d'avoir des rapports avec des prostituées. Et le fait que, vous voyez que l'apôtre cite, si tu fais le rapport avec elle, tu vas devenir une seule chair avec elle. Ça veut dire que c'est comme la fosse septique spirituelle. C'est ce principe d'une seule chair. Donc, je veux quand même seulement toucher sur cet aspect. Mais Jésus a dit aussi, mais si tu divorces ta femme et tu épouses une autre personne, ce n'est pas bon. Si tu épouses une autre personne, pardon, et tu épouses une autre personne, tu es coupable d'adultère. Pourquoi? C'est la même chose sur une seule chair. Ça veut dire si tu es marié avec une femme et tu es une seule chair avec ta femme, malgré le fait que tu fais un acte de divorce, selon les yeux de Dieu, vous êtes encore une seule chair. Et donc, si vous êtes une seule chair et tu épouses avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Jésus dit que vous êtes coupable de faire un adultère? Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que
Si vous comprenez une seule chair qui est à la base du mariage, vous comprenez pourquoi Jésus a fait l'exception avec adultère et la raison pour laquelle il dit que si tu fais le divorce avec ta femme et puis tu te maries avec une autre, tu es coupable. Donc, mais vous êtes bénis. Je vais dire une raison pour laquelle vous êtes bénis. Hein? La grande plupart de vous êtes célibataires. Célibataires. Donc, j'espère que vous allez bien noter, bien mettre dans la disque dure de ta tête. Mais quand même, je veux dire que, je vais mettre plusieurs questions devant vous à ce moment. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous êtes clair avec les relations? Ça veut dire, oui, il y a ceux qui ont une femme là, une fille là, une fille là. Et si vous êtes avec quelqu'un, est-ce que c'est clair et tout le monde est au courant? Ou est-ce qu'on fait des choses en cachette? Est-ce que vous comprenez, ça veut dire la grande importance de la fidélité. Parce que la fidélité est, comme vous voyez, le pilier du mariage. Et ce pilier, si vous pensez au jour du mariage, je le ferai fidèle, ce n'est pas probable. C'est une statistique que ceux qui ont joué beaucoup avant de se marier, souvent le mariage, on a toutes sortes de problèmes. Donc, c'est tous ces aspects qui sont là. L'autre chose, c'est que, notez bien qu'on disait que tu viendras une seule chair avec une autre personne imparfaite. Et ce qui est vraiment important, est de savoir comment se réconcilier, comment se demander pardon, comment travailler sur une relation. Parce que c'est en se pardonnant, en s'aimant, en marchant ensemble, que vous aurez un mariage béni. Donc, ma prière pour vous est que vous ayez vraiment ce mariage béni par Dieu. Béni par Dieu. C'est Dieu qui a pensé à cela. C'est Dieu qui va vous bénir. Et maintenant,